Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages, les partages que vous faites sur des liens, des articles. C'est vraiment super intéressant et puis c'est bien de partager avec les autres par rapport à ce qui vous vient après les vidéos ou pendant que la vidéo, que vous écoutez la vidéo. Je voudrais aussi remercier en particulier Sylvie qui m'a fait un don et donc vraiment merci Sylvie du fond du cœur. Pour commencer, alors c'est vrai que cette semaine j'espère que vous passez une bonne semaine. Pour moi c'était euh, au début de la semaine, c'est vraiment des énergies qui sont très très intenses, donc j'ai cru que j'allais presque me dématérialiser. C'était très très spécial, donc vraiment des grosses intégrations qui sont en train de se faire avec des énergies qui sont quand même bien présentes. Euh, donc pour la semaine prochaine, il me semble que ces énergies d'intégration vont toujours être là. Donc il y a vraiment un travail en profondeur qui est en train de se faire. J'avais parlé des annales akashiques et c'est tout un travail de libération de mémoire profonde, donc qui sont toujours au niveau peut-être karmique, vie antérieure ou transgénérationnel. Donc c'est un matériel qui est un petit peu lourd à traiter et en même temps il est en train de s'évacuer. Il y a tout ce processus qui est en train de se faire vraiment de libération et on n'est pas les seuls, enfin on n'est pas tout seul à faire ces libérations puisqu'on est vraiment aidé par les présences bien sûr des êtres de lumière et des guides. Donc il y a de plus en plus des fortes reconnexions avec soi-même, avec notre âme, même pour ceux qui n'étaient pas forcément dans un cheminement spirituel. Et je crois qu'il y a vraiment des ouvertures qui sont en train de se faire, une reconnaissance que on est plus grand que ce qu'on avait envisagé ou de l'identité qu'on s'était forgée ou qu'on nous avait attribuée. Donc là, il y a ces énergies qui sont là et qui continuent à travailler, à faire ces intégrations. Donc la semaine prochaine, moi je vois toujours ce travail en profondeur. Je vais faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc ça sera du 19 au 25 mars. Et j'ai pris les cartes de Enchanted Map de Colette Baron Reed. Et je vais demander pour lundi, mardi. C'est fait. Pour mercredi, jeudi. Et pour vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche.
Donc sous le jeu, il y a la lumière de la lune, moonlight. Donc ça va être beaucoup placé sous le signe de la lune, de l'intuition, de l'accueil, de la réceptivité. Donc voilà, on est dans cette énergie très féminine de réceptivité. Pour lundi, mardi, on a la carte surfer sur la vague, prenez la vague. Ce qui vient me dire que ce sont des énergies, donc il y a toujours des énergies très porteuses et portantes, et très importantes parce que c'est des grosses vagues qu'il y a. Donc c'est comme si il y a un flot qui arrive, et ça va être de pouvoir s'élever, d'aller chercher quelque chose de plus léger, donc de laisser le matériel lourd, de le remettre à la terre, et de pouvoir s'élever pour être dans cette éthérisation de l'esprit, de l'être, pour pouvoir suivre vraiment les courants et les énergies porteuses, sans avoir à faire des efforts particuliers. Et là, il y a cette connexion avec le peuple marin et le peuple des dauphins. Donc c'est quelque chose qui est de la télépathie. Donc il se peut qu'il y ait des ouvertures et des canaux qui s'ouvrent au niveau télépathique, et que ça soit avec du collectif. Et là, il y a juste à se laisser porter par ce qui est présent. Donc là, il n'y a pas de travail particulier qui est demandé, juste d'être et de sentir que le matériel lourd, j'allais dire même un matériel traumatique, est en train de se libérer, et de le laisser donc s'évacuer comme s'il était drainé par des flots, nettoyé par l'eau. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup de pleurs, je ne sais pas, de larmes qui vont couler pour pouvoir sortir tout ça, afin qu'au niveau de l'être, il y ait une légèreté, une fluidité qui s'installe, et que il n'y a plus cette impression de lutte, de lutter. Donc on se laisse porter aussi par par les guides, par les inspirations et par les messages qui nous sont donnés. Mais là, ce que je perçois, c'est plus de se laisser porter et transporter par les énergies qui sont là et qui sont vibrantes. Il y a bien sûr quelque chose donc il y a des nettoyages émotionnels qui se font, et il y a aussi d'aller plus profondément.
vraiment beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi. Ça me parle de l'iceberg dont on ne voit qu'une partie et que c'est la partie émergée qui est juste un tout petit pourcentage, et c'est d'aller voir plus profondément dans les profondeurs comment cette, cet iceberg, et ça veut dire nous-mêmes, nous sommes façonnés, comment le temps, nos vies nous ont façonnés. Il y a cette sensation qu'il y a des bilans à faire et qui vont peut-être prendre place donc en début de semaine, de reconnexion à soi et aussi de reconnaissance de soi sous une autre forme ou une autre identité que celle qu'on a toujours véhiculée auparavant. Donc là, c'est de faire le bilan d'un parcours parce qu'on arrive à quelque chose qui prend fin, et c'est bien de pouvoir clôturer. Mais là, ça me parle vraiment de bilan qu'on fait. Donc ça va être un bilan général sur cette vie-ci, sur tout ce qu'on a appris dans cette vie. On continue d'apprendre bien sûr, mais c'est aussi de toutes les vies passées, et aussi ça me parle de la famille et de tout ce qu'on a appris de nos lignées de la famille, en transgénérationnel. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment ce travail en profondeur qui est en train d'être fait, même, je dirais, même à votre insu, pour libérer toutes ces mémoires qui pouvaient peut-être encore peser. Donc très intense, très profond pour le début de semaine, et en même temps pas de crainte si vous accueillez ce qui est là et que vous laissez porter, transporter. Il n'y a pas de, on se prend pas la vague, on est vraiment en train d'être porté par cette immense énergie. Pour mercredi, jeudi, on a la carte wide open, c'est-à-dire grand ouvert. Donc, après s'être libéré de toutes ces choses-là, d'avoir fait ce travail en profondeur, bien sûr que ça continue toujours, c'est pas en un jour que ça se fait. Il va y avoir une accalmie qui vient toujours, ces accalmies viennent toujours après un dur labeur qu'on a fait, un travail qu'on a fait pour que ça se pose et qu'on puisse vraiment intégrer et se sentir de plus en plus léger, et qu'on peut accueillir à bras ouverts ce qui nous est proposé, par le ciel, par les connexions divines et par nos propres connexions divines. C'est-à-dire qu'il y a une reconnexion avec notre propre divinité, le divin que nous sommes dans toutes les parties de nous, et qui est empli de cette vaste lumière. Et donc on accueille ça à bras ouverts, à corps et à cœur ouverts. Donc on est dans cet abandon à ce qui est présent. J'ai fait la vidéo sur le soin énergétique avec le dessin d'harmonisation des énergies, et là ça revient aussi sur la présence, où il va y avoir cette présence
à soi-même qui est en train d'être formulé et de se manifester beaucoup plus concrètement dans la forme. Donc, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, c'est très bizarre, mais ce que je vois sur la carte, ou en tout cas ce qui m'est donné à voir, c'est au niveau du couple. Alors c'est vrai que moi je vois, peut-être que vous ne voyez pas forcément, parce que parfois je vois des choses qui se superposent sur d'autres choses, et donc ça veut dire que c'est vraiment des messages aussi qui sont là. Je vois la réunion, alors ça va parler que peut-être que pour certains, mais des réunions physiques. Et donc on est dans le couple, et il va y avoir des réunions physiques, et même, donc physique, quand je dis physique, c'est aussi charnel, parce que c'est ce qui m'est montré. C'est comme si on s'abandonne aussi au désir et au plaisir de l'amour physique avec l'autre. Très particulier là, alors ça va parler que peut-être pour certains, mais c'est ce qui m'est montré, c'est cet abandon pour et là c'est plus de l'abandon de la femme qui va s'abandonner au plaisir de l'amour et au plaisir physique aussi, parce qu'il y a des libérations qui ont été faites sur des interdictions, des interdits de ne pas que c'est peut-être sale d'avoir du plaisir, d'avoir des rapports physiques, de la sensualité. Et là, il y a tout un travail de guérison qui va être fait, et qui va permettre donc à certaines femmes, mais bon, ça peut être aussi des hommes qui se permettent d'être dans cet accueil et dans ce féminin, euh, de s'abandonner à une union de couple qui soit une union aussi physique, charnelle, et aussi spirituelle. Donc, s'il y en a qui ont envie d'aller essayer ou faire, ou qui sont déjà en train de pratiquer le tantra en couple, donc c'est peut-être une suggestion peut-être d'essayer voilà, certaines choses qui permettent encore plus d'avoir une connaissance, parce que le plaisir physique peut être intimement lié au plaisir spirituel. Donc c'est vraiment de pouvoir allier les deux et de ne pas faire de scission entre le spirituel et le physique. En tout cas, là, ça me parle beaucoup de désir et d'abandon au niveau charnel. Donc, pour ceux à qui ça parle, en qui ça résonne. Et peut-être il y en a certains qui vont découvrir certaines choses la semaine prochaine. Donc, accueil total de ce qui est là. Donc c'est la carte pour mercredi, jeudi.
vendredi, samedi, dimanche. On a la carte de l'encouragement. Et là, c'est une maman girafe qui fait un câlin à son petit, qui fait un câlin et en même temps, il y a cette action qui le pousse aussi à s'autonomiser, à ne pas toujours rester près d'elle, c'est-à-dire d'aller faire ses propres expériences, malgré le fait que peut-être il se sent encore fragile, tout jeune, et qu'il ait cette sensation d'avoir encore besoin d'être tout proche de sa maman. Mais là, on le pousse elle le pousse, et nous sommes poussés par nos guides, par les êtres de lumière, à vraiment nous autonomiser, à pouvoir croire en nous, en notre capacité d'aller par le monde et d'expérimenter sans avoir besoin d'avoir une présence physique toujours là. Les présences, elles sont toujours là, les présences aidantes sont toujours là, les énergies sont toujours là pour nous aider, mais c'est de faire confiance que même si on ne voit pas et que si la présence physique n'est pas là, ce lien est toujours là. Et ce lien, c'est un lien d'amour qui nous encourage à nous montrer et à grandir par rapport à des expériences qu'on fait dans la vie. Il y a cette notion aussi de tu vois, du jaune, de lumière dorée qui nous imprègne. Donc c'est et puis là il y a la lumière, là il y a plus de, je sais pas ce qu'a fait l'ordinateur, mais il y a cette lumière qui est là pour nous, qui jaillit aussi, qui nous imprègne. Et en fin de semaine, il y a comme ce soleil qui jaillit et qui nous éclaire, qui nous enveloppe de chaleur et de douceur. C'est aussi donc c'est aussi peut-être pour certains la connexion avec certains maîtres ascensionnés. Et il y a donc ce qu'on vient de montrer et de dire, c'est il y a l'archange Gabriel qui est là, donc qui est très présent. Donc les maîtres ascensionnés et les archanges travaillent ensemble. Là, apparemment, l'archange Gabriel est en train de répandre une lumière dorée, comme des paillettes de la poussière d'or. Donc, peut-être que ça serait bien de travailler avec cet archange la semaine prochaine et recevoir
qu'il a à nous donner. C'est une énergie très très douce et en même temps très très puissante. Donc peut-être faites des prières à Gabriel. En tout cas, c'est ce qui m'est c'est ce que je ressens et peut-être qu'il est même là avec moi en ce moment parce que c'est très très intense. Donc des messages qui vont être aussi donnés, mais c'est vraiment que ils sont là pour nous. Il y a aussi la présence de maîtres ascensionnés. Donc pour alors j'ai le nom de Métatron. Donc peut-être de travailler avec aussi Métatron. Alors en fait c'est aussi un... Je viens de réaliser que c'est aussi un ange. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est très très fort et très très puissant. Donc si vous peut-être travaillez avec la lumière dorée, le rayon doré, en méditation, en contemplation, en tout cas c'est une couleur avec laquelle il serait bon de travailler. C'est tellement là, c'est tellement présent que il n'y a même rien d'autre à dire. Donc voilà, très très intense. La semaine prochaine, ouais, ah, le message de vraiment de vous montrer tel que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que vous avez enlevé des voiles et vous vous dévoilez beaucoup plus dans votre essence. C'est l'âme et le corps qui vibrent à l'unisson pour donner à voir dans la matière tout ce chemin de spiritualité et de spiritualisation que vous avez fait. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez ce qui est là et accueillez cette présence en vous, cette présence divine. Bon, ça promet. Excusez-moi, il faut que je me remette un petit peu de...
Donc, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'amour, beaucoup de présences qui sont là. Laissez-vous porter. Et tout se met en place. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous aimez, merci de partager. Merci d'avance pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Je ne réponds pas forcément parce que c'est vrai que ça prend aussi pas mal de temps. Mais je les lis tous et merci, merci du fond du cœur. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.